Frères et sœurs, chers amis visiteurs, chers enfants, je voudrais vous saluer tous fraternellement dans le Seigneur et aussi le remercier de ce privilège qui nous offre ensemble d'ouvrir sa parole. Sa parole qui est la vérité. Et Jésus disait, vous pouvez bien fermer la porte parce que ça va me gêner, merci beaucoup. Jésus disait à son Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Cette vérité nous transforme, nous transforme de jour en jour à l'image de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs pour cela que Jésus nous recommande de nous y plonger chaque jour. Cette parole, sous l'influence de son esprit, nous transformera à son image pour faire de nous des citoyens de son royaume, des hommes et des femmes qui sont appelés à vivre un jour avec Jésus. Ça, c'est un privilège pour nous. Ici, dans ce texte dont nous venons de lire, l'apôtre Paul nous exhorte et nous dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Je ne sais pas ce qu'est-ce qu'il dirait s'il vivait à notre époque. Cela importe d'autant plus. Et en lisant ce texte, cette première fois, cela importe d'autant, eh bien, cela sous-entend qu'il y a une recommandation en amont. Il y a quelque chose d'important en amont du texte. Et pour cela, nous pouvons lire le verset 10 de Romains 13, le verset 10 de Romains, chapitre 13. Alors, il nous dit, l'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et il continue, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. L'amour est l'accomplissement de la loi de Dieu. L'amour est l'accomplissement des 10 paroles, des 10 commandements, qui se résument en deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voilà un commandement qui lui est semblable, ton prochain comme toi-même. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Cette affirmation, cette déclaration est liée avec le message des trois anges. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Celui qui craint Dieu, forcément, observera ses commandements. Observe ses commandements. Il aime aussi son prochain. Toutes les lois tous les commandements qui sont inscrits dans les 10 au sujet du prochain, eh bien, il les met forcément en pratique. Il est à l'image de Jésus-Christ.
le Maître qui a aimé et qui aime d'un amour inaltérable. Cela doit être ainsi, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Frères et sœurs, savez-vous en quel temps nous sommes? Et quand je dirais plus précisément, à quelle époque vivons-nous? Jésus, prenons le texte de Matthieu chapitre 16, versets 2 à 3. Matthieu chapitre 16, c'est 2 et 3. Alors, nous allons lire à partir du verset 1er, plutôt. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Les signes des temps, les prophéties bibliques, les prophéties qu'annonçait la parole de Dieu, ils ne savaient pas le discerner. Jésus leur a reproché ces choses. Si Jésus était parmi nous aujourd'hui, nous aurait-il adressé les mêmes reproches? Ne pas savoir dans quel temps nous sommes. Et pourtant, nous avons, comme ces sadducéens, comme ces pharisiens, quand le ciel est rouge le soir, nous disons il fera beau demain, et quand c'est d'un rouge sombre le matin, il va pleuvoir aujourd'hui, il fera mauvais temps. Et en plus, nous avons aussi les bulletins météorologiques qui nous disent le temps. Alors, si on se laisse surprendre par un ouragan, par un phénomène naturel, c'est parce que nous le voulons bien. Le Seigneur aussi a donné des signes aussi dans sa parole, pour nous dire dans quel temps nous vivons, dans quel temps nous sommes. Et si nous nous laissons surprendre, c'est parce que nous ne veillons pas, nous ne tenons pas compte des enseignements de la parole de Dieu. Personne ici ne peut dire qu'elle n'a pas à sa portée la parole de Dieu, les écrits prophétiques, l'esprit de prophétie, pour savoir en quel temps nous sommes. Et quand on sait en quel temps on est, prenons les choses d'une manière littérale, quand on sait qu'on est en hiver, avant de sortir, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met son manteau, son bonnet, ses gants, les chaussures adaptées, et on sort pour affronter les choses. Spirituellement aussi, nous devons prendre les mesures, nous adapter en fonction du temps où nous vivons. Nos vies doivent être en fonction de l'objectif et du temps dans lequel on est. On doit se laisser transformer par la parole de Dieu. On doit se laisser guider par cette parole et adopter des attitudes dignes des disciples de Jésus-Christ. Si nous voulons faire la sourde oreille, si nous voulons faire notre volonté, si nous voulons faire comme nous avons décidé, méprisant la parole de Dieu, eh bien, cela nous regarde. Mais le Seigneur en tiendra compte.
ces hommes, ces pharisiens, ils avaient pourtant les écrits prophétiques. Ils les lisaient sans saisir le sens, ou sinon faisant semblant de ne pas comprendre. Et les appliquaient à leur manière, à tel point qu'ils n'ont pu reconnaître le Messie attendu depuis des siècles. Le Seigneur l'Éternel leur avait donné toutes les précisions dans la prophétie concernant la venue de Jésus dans ce monde. C'était écrit. Le temps était marqué. Et pourtant, ils n'ont pas reconnu Jésus venant dans le monde. Ceux qui étaient attentifs à la parole prophétique l'ont reconnu. Par exemple, Zacharie, Anne, Jean-Baptiste, parce qu'ils avaient les yeux fixés sur la parole prophétique. Le Seigneur Jésus ne voudrait que personne ne soit aussi surprise lors de sa seconde venue, quand il reviendra. C'est aussi pour cela qu'il nous a laissé aussi des prophéties annonciatrices de son retour. Et l'apôtre Pierre nous encourage à y prêter attention. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 19. Vous pouvez noter ces passages. 2 Pierre 1, verset 19. L'apôtre Pierre nous invite à prêter attention à la parole prophétique. Il nous dit, c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Une lampe qui brille dans un lieu obscur. Dans Matthieu chapitre 24, quand nous parcourons ce chapitre, vous pouvez noter aussi ce chapitre que vous allez lire à la maison. Nous n'aurons pas le temps de lire tout cela, le temps est limité. Nous constatons le désir des disciples de savoir quels seraient les signes annonçant la destruction de Jérusalem et du retour de Jésus-Christ. Et pour répondre à leur attente, eh bien, Jésus va dire tout ce qui est inscrit dans le chapitre 24 de Matthieu. Dans ce chapitre, Jésus va annoncer un certain nombre d'événements qui se produiront, bien sûr, avant la destruction de Jérusalem, et d'autres événements avant son retour. Au sujet du temple, il a dû leur dire que lorsque vous allez voir Jérusalem investie par l'armée romaine, faites attention, car la destruction de la ville est proche. Et tous ceux qui y sont, eh bien, vous devez fuir sitôt que vous aurez l'occasion. Effectivement, dans les années 70 après Jésus-Christ, eh bien, l'armée romaine a entouré la ville de Jérusalem. Et brusquement, le siège s'est levé. Ils sont partis. Les Juifs, tous les nationalistes sont partis après l'armée romaine, leur infligeant des lourdes pertes. Tandis que les disciples de Jésus, ceux qui étaient avertis, ils ont fui dans les montagnes. Ils étaient attentifs à l'ordre de Jésus-Christ. Et là, tous ceux qui sont partis vers les montagnes, eh bien, ils n'ont pas péri dans Jérusalem parce qu'après, l'armée romaine est revenue et a détruit totalement la ville. Le temple a été détruit parce que Jésus avait dit aussi, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversée. Aujourd'hui, vous avez la ville de Jérusalem. À la place du temple, qu'est-ce qu'il y a? La mosquée des musulmans. Et les Juifs, ils vont
adorer devant le mur de lamentation, pensant que sûrement se trouvent les pierres qui constituaient le temple, s'y trouvent. La parole de Jésus s'est accomplie textuellement. Et il nous a dit aussi certaines choses qui doivent arriver avant son retour. Un certain nombre d'événements se produiront avant le retour de Jésus. Il parle, dans ce chapitre, il parle de la séduction. Il parle de guerre, de bruit de guerre. Il parle aussi de famine en divers lieux, des tremblements de terre. Frères et sœurs, et nous allons devant des choses effectivement comme ça. Maintenant, tout le monde s'inquiète du réchauffement climatique. Le pape a sorti 200 pages concernant le réchauffement climatique, citant les hommes à coopérer pour changer d'habitude. Mais les hommes vont-ils changer? D'après la parole de Dieu, nous savons que non. Les hommes ne changeront pas. Les choses iront de mal en pire. Nous allons devant des catastrophes naturelles extraordinaires, avec une intensité inouïe. Frères et sœurs, ce sont des signes dont Jésus a parlé dans le chapitre 24. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, séduiront beaucoup de gens. Il dit parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre, ou encore l'amour du plus grand nombre, se refroidira. C'est une période de grande tribulation, de persécution, de souffrance pour l'Église de Jésus-Christ, pour tous ceux qui sont fidèles aux Saintes Écritures, ceux qui reconnaissent Jésus comme le seul médiateur, qui croient que le salut s'obtient par la foi en son sacrifice sur la croix et qui rejettent le culte imposé par les hommes, eh bien, passeront par des moments difficiles. Dans cette période de difficulté, de souffrance qu'a parlé Jésus, eh bien, se trouvent les années, cette période de 1260 années, un temps des temps et la moitié de temps, où le peuple de Dieu a été sous la domination de la petite corne, sous la domination papale, où tous ces hommes et ces femmes ont souffert le martyre. Durant ce temps, les différentes situations spirituelles, durant cette période après la croix jusqu'au retour de Jésus, les différentes situations spirituelles de l'Église ont été ponctuées, encore pour ceux qui ont été ponctuées, oui, par l'ouverture des sceaux du chapitre d'Apocalypse 6. Quand vous lisez Apocalypse 6, il s'agit d'ouverture de sceaux. Alors j'ai dit que la situation spirituelle de l'Église ont été ponctuées par l'ouverture des sceaux. Quand on décèle un livre, quand on décèle un document, c'est pourquoi? C'est pour voir ce qui est dedans. Et Jésus nous a donné ces prophéties pour nous faire voir qu'il connaît
qu'il connaît son peuple, il connaît son Église, il connaît sa situation, il sait tout ce qui va se passer dans le temps. Et il veille. Ce chapitre 6 d'Apocalypse est à mettre en parallèle avec le chapitre 24 de Matthieu, dans lequel Jésus annonce globalement les événements qui devront se produire après son ascension jusqu'à son retour. Les sceaux de l'Apocalypse, les sceaux de l'Apocalypse chapitre 6 décrivent les événements sur la terre depuis la croix jusqu'au retour de Jésus-Christ, avec un accent particulier sur l'évangile et l'expérience de son peuple avec lui. L'ouverture de chaque sceau correspond à la situation de l'Église ou d'une Église de l'Apocalypse dans l'histoire. Ça, vous connaissez les 7 églises de l'Apocalypse. Chacune de ces églises sont symboles. Chacune de ces églises est symbole d'une période de l'Église de Dieu sur la terre. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Alors, nous constatons que le Seigneur, suivant la situation spirituelle de chacune des églises, va adresser une lettre à chacune d'elles. Une lettre qui est en rapport avec les sceaux. Alors, je vais lire ici une petite note. Le même Christ qui préserva l'Église, Apocalypse chapitre 1 à 3, siège aussi sur le trône de Dieu dans les lieux célestes. Et nous le constatons dans les chapitres d'Apocalypse chapitre 4 et 5. Il sait quand son peuple souffre ou qu'il est obligé de marcher seul dans cette vie à cause de sa foi en lui. Il en prend soin. Il n'est donc pas surprenant que le peuple de Dieu ait trouvé un sens à sa vie tout au long de l'ère chrétienne, dans l'étrange ensemble d'images qui forment la section de l'apocalyptique du livre. Les sceaux du chapitre 6 fournissent une description éclairante de la vie chrétienne sur la terre entre la croix et la seconde venue de Christ. La souffrance du peuple de Dieu peut parfois conduire à se demander si la réalité ne fait pas de leur foi une illusion. Une illusion. La gloire et l'honneur semblent résider du côté de ceux qui s'opposent à l'Évangile. Mais le fait que les sinistres réalités de l'histoire et de l'expérience de ce monde font suite à l'ouverture des sceaux dans le ciel démontre que ces réalités sont sous contrôle de l'agneau et qu'il règne déjà, Apocalypse chapitre 5, et dont fait partie, et dont le parfait royaume sera bientôt parachevé. Ce chapitre 5 de l'Apocalypse nous dit que Jésus règne déjà, que toutes les situations dans lesquelles passe son peuple est sous contrôle et que le parfait royaume, le royaume qu'il est allé préparer, sera bientôt là, sera bientôt achevé. Ce sont des paroles d'espérance pour chacun de nous, frères et sœurs. Et que nous devons prendre
nous devons y faire attention, prendre conscience de cet état de choses que le Seigneur a conduit son peuple pendant toute cette période du Moyen-Âge jusqu'à nous et il le fera jusqu'à son retour. Il conduira tous ceux qui se soumettent à lui, tous ceux qui l'acceptent comme berger et qui le suivent. Ça, c'est une certitude. Écoutez ce que la servante du Seigneur nous dit. Vous saisissez-vous l'inspiration de la vision? Laissez votre esprit s'imprégner de la scène. Alors ici, bien sûr, de ce qui se passe dans l'Apocalypse, ne voulez-vous pas vous convertir véritablement et aller de l'avant pour travailler dans un esprit totalement différent de celui avec lequel vous avez travaillé dans le passé, bousculant l'ennemi, renversant toutes les barrières qui font obstacle à l'avancement de l'Évangile, remplissant les cœurs de la lumière et de la paix, de la joie du Seigneur. Si nous laissions notre esprit se reposer davantage sur le Christ et sur le monde céleste, nous serions soutenus fortement et stimulés dans nos combats pour le Seigneur. L'orgueil et l'amour du monde perdraient de leur force alors que nous contemplerions les gloires du monde meilleur qui vient bientôt. À côté du charme du Christ, toutes les séductions terrestres ne paraissent que de peu de valeur. Frères et sœurs, je voudrais aussi voir avec vous ce texte de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 12. On aurait pu voir tout ce chapitre, mais le temps va nous manquer. Apocalypse, chapitre 6, pardon. Mais avant, nous allons faire quelque chose d'abord. J'oubliais un passage que je voulais voir avec vous. Alors, nous allons prendre plutôt Apocalypse chapitre 6, verset 2. Apocalypse chapitre 6, verset 2. Apocalypse 6, 2. On peut lire 1 et 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fit donner et il partit en vainqueur et pour vaincre. Là, nous assistons à l'ouverture d'un sceau. Non pas que celui qui ouvre ne sait pas ce qui est dedans, mais l'ouverture, c'est pour nous. C'est pour que chacun de nous puissions comprendre. Alors, qu'est-ce que le prophète voit? Un cheval blanc, et celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fit donner, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Qu'est-ce que cela représente? Alors, c'est l'Église primitive. Sous l'influence de l'Esprit de Dieu, prêcha la bonne nouvelle de l'Évangile avec force et conviction. Des milliers d'âmes entraient dans l'Église chaque jour.
sous la puissance de la parole de Dieu, des hommes et des femmes rompaient les chaînes du mal, sortaient du camp du diable et rentraient dans l'Église. C'était là un combat spirituel. Et l'Église était vainqueur parce que l'Esprit de Dieu l'accompagnait. Et aujourd'hui, frères et sœurs, si nous voulons être vainqueurs, vaincre le mal, l'Esprit de Dieu doit aussi nous accompagner. Beaucoup de personnes rentraient dans l'Église et beaucoup de prodiges et des miracles se faisaient par la main des apôtres au milieu du peuple. Il est dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais mettaient tout en commun entre eux. Mais les années passant, ils perdirent cette ferveur, cet amour qui les caractérisait. D'où la première lettre de l'Apocalypse. Et cette lettre, nous allons lire cette lettre ensemble. Attendez, je vais vous donner la référence. C'est Apocalypse chapitre 2. Le Seigneur sait les besoins de son peuple. Il sait ce que son peuple a besoin spirituellement. Et il le donne. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. À celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous avez vu comment ils vivaient, cette unité, ce partage, cet amour. Amour horizontalement pour les autres, mais aussi verticalement surtout. Ils avaient perdu cela. Et le Seigneur adresse cette recommandation. Nous allons lire aussi maintenant Apocalypse chapitre 6, verset 12. Apocalypse chapitre 6. Là, je passe directement au 6e psaume. On n'a pas le temps de développer tout ça. Apocalypse chapitre 6. Versets 12 et 13. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Voilà ce que dit Apocalypse chapitre 6, versets 11 et 13. Cela se passe quand il ouvrit, quand le 6e sceau a été ouvert. Alors il se passe un grand tremblement de terre.
Le soleil devient noir comme un sac de crin et la lune comme du sang. Jésus a fait une déclaration dans Matthieu chapitre 24, le verset 29, un texte que je vous demanderai aussi de prendre. Matthieu chapitre 24, le verset 29. Matthieu 24, verset 29. Jésus déclarant à ses disciples, « Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Aussitôt après ces jours de détresse. De quel jour de détresse s'agit-il ici? Aussitôt après ces jours de détresse. Eh bien, tout simplement, la période des 1260 jours, un temps des temps, ou encore 42 mois, où le peuple de Dieu a été sous la domination de cette petite corne. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, nous dit Daniel. C'était la pire période pour le peuple de Dieu. C'est là qu'on jetait les chrétiens dans des fosses aux lions. Tous ceux qui n'allaient pas dans le sens de la petite corne étaient martyrisés, persécutés. Et le peuple de Dieu va souffrir le martyre. Mais Jésus fait une déclaration, il dit, aussitôt après cette période-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un grand tremblement de terre. Le soleil ne donnera plus sa lumière, la lune va devenir comme du sang, etc. Il y a bien sûr d'autres choses encore, mais je voudrais insister tout particulièrement sur ces signes. Eh bien, je vais vous lire quelques notes au sujet de ces événements annoncés par Jésus. Alors, comme tremblement de terre exceptionnel, nous avons le tremblement de terre de Lisbonne, 1er novembre 1755. 1er novembre 1755. Ce terrible séisme, dont le centre fut Lisbonne, fut ressenti en Afrique, en Europe, au Groenland, aux Antilles, sur une étendue de 6 millions de kilomètres carrés. En 6 minutes, 30 000 maisons s'écoulèrent. Il y eut 60 000 tués sur 150 000 dans cette ville. Et beaucoup d'hommes, d'écrivains, de journalistes ont écrit au sujet de ce tremblement de terre. Ici, je ne peux pas tout lire parce que l'heure est limitée. Le temps est limité. En tout cas, cela s'est produit à cette période-là, dans l'année 1755, notez bien. Après, le soleil s'est obscurci le 19 mai 1780, 25 ans après le tremblement de terre de Lisbonne. Il parut un soleil noir, 14 heures de ténèbres, quelque chose de phénoménal. Cela se passe principalement sur l'Amérique. On crut que c'était la fin du monde. Les astronomes conclurent que la science ne l'expliquerait jamais. Les animaux des basses-cours montèrent sur le perchoir. Les hommes qui étaient dans le champ revinrent à la maison parce que
ils ne voyaient plus. Tout était ténébreux. Ils ont dû allumer les lampes à nouveau. Pendant 12 heures. Et vers minuit, les choses se sont rassemblées. Se sont remis à fonctionner normalement. Et voilà le 19 mai 1780, la lune était aussi de couleur sang. Donc, elle ne pouvait non plus donner sa lumière. Et le 13 novembre 1833, c'est la chute des étoiles, chute météorite. Quelque chose d'extraordinaire, surtout les États-Unis, depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique. 1833. Le premier signe s'est accompli en 1755. Cette période de souffrance, Jésus a dit que cela devait se terminer par ces signes-là. Remarquez que cette période de 1260 années a commencé en 1500. Je ne me rappelle plus de l'année, excusez-moi, là vous pouvez faire la soustraction, vous allez le trouver. Je crois que c'est en 1538. 1538. Combien? En 538, pardon. En 538 avant Jésus-Christ. Et va se terminer en 1798. Et cette période ça sera une période de 1260 années. Et Jésus disait, à la fin de cette période-là, voilà ce qui va se passer. Effectivement, premier signe, en 1755, presque à la fin. Deuxième, presque à la fin, et la chute des étoiles après l'échéance. Vous voyez la précision de la prophétie. Ces choses sont là, mises en place, pour nous aider à savoir dans quel temps nous sommes. Et l'apôtre Paul nous dit, c'est l'heure de nous réveiller du sommeil, ceux qui dorment, ceux qui sont tombés dans la routine. C'est l'heure de sortir dans cette routine. On vient à l'église, mais on ne vient par routine. On n'a même pas sa Bible pour noter les passages, pour suivre, pour que ces choses puissent entrer dans la cervelle et pour savoir quand on sera devant les tentations pour dire comme Jésus. Il est écrit. Nous assistons maintenant à, je dirais, à une méconnaissance de la parole de Dieu. Nous assistons aussi, nous disons que maintenant nous sommes le peuple du livre. Je crois que ce n'est plus le cas. On ne lit plus la parole de Dieu, on ne lit plus la Bible comme il le faut. Tous, nous devons être versés dans les Écritures. Que faisons-nous, frères et sœurs? Ces choses se sont passées durant l'existence de l'Église symbolique, cette Église qui symbolique l'Église de cette période-là, c'est l'Église de Smyrne. Pardon, l'Église de Philadelphie. Philadelphie qui signifie amour fraternel. Et cette Église était en train, en quelque sorte, d'émerger de cette situation difficile. Et c'est du temps de cette Église que les choses vont se mettre en place, qu'on va créer, que l'Évangile va être prêché dans toute l'Europe. Des foules, des milliers de gens vont écouter les prédicateurs annonçant le retour de Jésus. Mais voilà que après ce réveil, eh bien, comme pour la première Église, il va y avoir un déclin. Et surtout, ce déclin va être provoqué par le désappointement de l'année 1844, où le peuple attendait le retour de Jésus, mais c'était la purification du sanctuaire céleste qui se faisait là. Mais
comme vous le savez dans Apocalypse chapitre 10, 1 à 11, où l'ange a demandé de prêcher à nouveau la parole de Dieu. Prêcher le retour de Jésus. Eh bien, après toute cette période, eh bien, nous arrivons à l'église de Laodicée. Laodicée, l'église dont nous faisons partie. Et cette église qui doit maintenant prêcher la parole, prêcher le retour de Jésus. Et notamment le message d'Apocalypse 14. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. L'église adventiste fait partie de cette église-là. C'est cette église de la Laodicée qui va voir Jésus venir sur les nuées du ciel. Et elle doit être prête pour cela. Quand le Seigneur va ouvrir les sceaux, eh bien, ça sera trop tard, parce que ça sera le moment d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça sera le moment de jouir de la vie éternelle. Et le Seigneur ne le fait pas encore. Pourquoi? Parce qu'il use de patience envers chacun de nous, pour que nous puissions être prêts quand il reviendra. Car il faut que cette Église soit sans tache, ni ride, irrépréhensible. Il faut que cette Église puisse être comme le début de l'Église dans ce monde, l'Église d'Éphèse, où on mettait tout ensemble, où on était ensemble vraiment, l'unité, l'amour, pas d'esprit de division. Et l'Église, quand je parle de l'Église, je ne parle pas de notre communauté, car l'Église de Dieu, elle est universelle. Nous devons être dans cet état d'esprit-là. Pour que quand Jésus va ouvrir le sceau, que nous puissions être prêts. Et il nous adresse ce message. Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 21. Apocalypse chapitre 3, 15 à 21. Disons, je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Que tu choisis. Si tu viens ici, tu ne te sens pas bien, c'est pas... Eh bien, la porte est grande ouverte, tu peux partir. Si tu viens ici, eh bien, viens vraiment. Si tu viens dans ma maison, viens vraiment. Et implique-toi. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Puisque tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Le Seigneur voudrait que nous puissions être vraiment riches, posséder cette foi agissante. Il voudrait que nous soyons vêtus, revêtus, non pas de nos propres justices, comme si
comme le pharisien et le publicain. Je fais ceci, je fais cela, etc. Le Seigneur n'a pas besoin de cela. Il veut des hommes contrits et humbles devant lui. Si nous pouvons faire quelque chose, eh bien, gloire au Seigneur, c'est parce qu'il nous a dotés de dons, de talents, que nous puissions l'exercer et que son nom soit glorifié. Un collier pour oindre les yeux afin que tu vois réellement qui tu es, pour éprouver ce besoin d'être lavé, d'être sanctifié par Jésus-Christ. Maintenant, aie donc du zèle. Repens-toi. Et le Seigneur nous dit, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Un échange, une relation. Et il ajoute, celui qui vaincra. Vaincre quoi? Vaincre le mal. Et je dirais, vaincre soi-même. Car notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Notre ego, notre orgueil. Vaincre ça. Devenir comme des humbles serviteurs. Que celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur des autres. Tel est l'exemple que Jésus nous a laissé. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Le Seigneur nous interpelle. C'est urgent, frères et sœurs. Prenez le temps de vous immerger dans sa parole, dans la prophétie. Les choses vont vous paraître claires, pas si vous demandez à Dieu de vous éclairer. Amen. Ça va vous paraître limpide, comme si vous allez toucher du doigt les réalités. Le monde dans lequel on est maintenant est un monde qui va passer. Mais Jésus est allé nous préparer un royaume. Et il nous encourage, parce que dans ces sceaux, nous voyons que Dieu, il connaît le parcours de son peuple. Et c'est lui qui tient les choses. Rien ne lui échappe. Faisons-le confiance et nous arriverons jusqu'au bout. Rappelez-vous quand les apôtres devaient traverser le lac avec Jésus, dans le bateau, au milieu du lac, la tempête. C'est panique à bord. Et là, ils se sont souvenus que Jésus était là. Ils ont crié à Jésus. Quelques mots, la tempête s'est calmée. Et Jésus de leur dire, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Je suis avec vous. Tant que Jésus est dans le bateau n'allait pas. Si Jésus est avec nous, qui peut être contre nous? Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs, qui nous aide à nous engager totalement avec lui. Prenons du temps avec Dieu et il nous conduira jusqu'au port. Que Dieu nous bénisse tous, qui nous aide, frères et sœurs, à ne pas être des auditeurs oublieux. Mais faisons en sorte que nos vies puissent être à sa gloire, que nos vies puissent être la lumière du monde et que les âmes qui sont encore hors de sa bergerie puissent entrer et qu'il revienne bientôt pour que nous soyons dans son royaume où il fera beau de vivre. La mort ne sera plus, la maladie, la souffrance ne sera plus. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.